Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 42e épisode. Notre sous-thème sera Allah et son grand prophète. Un problème ou une solution pour l'humanité. Allah et son grand prophète. Un problème ou une solution pour l'humanité. Allah est son grand prophète, un problème ou une solution pour l'humanité. C'est avec le soutien de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même par le Saint-Esprit, et l'aide de nos églises, La Bonne Voix et Royaume Vie, Média, Radio JLC, et aussi mon épouse Maïmouna la plus belle. Tout de suite, nous allons dire, Allah, sa parole, c'est le Coran. Mohammed, sa parole, ce sont les hadiths. Quand tu cites un hadith qui plaise aux musulmans, ils te disent c'est un bon hadith. Mais quand tu cites un hadith qui ne leur plaît pas, c'est un mauvais hadith. Quand tu prends un passage coranique que tu le commentes, ils disent c'est mal fait quand ça ne leur plaît pas. Mais quand c'est bien commenté en leur faveur, ils disent c'est bien commenté. Alors finalement, on ne comprend ni les hadiths, ni le Coran en particulier. Le Coran même est un sabir. L'arabe coranique est composé de l'araméen, est composé de l'hébreu et du syriaque, les incompris de nos jours. Alors c'est déjà un problème que de faire comprendre le Coran. Parlons-en, la création, qu'est-ce qui a été fait premièrement? La sourate 2, 29 dit, c'est la terre qui fut créée avant. La sourate 79, 27 à 30, c'est le ciel qui fut créé avant. Ah, là, on a un problème. Il n'y a pas de solution ici, c'est un problème. La terre ou le ciel a été créé premièrement, c'est un problème. Allah a-t-il bien calculé? Se souvient-il? Bon, la vraie réponse se trouve dans la parole de Dieu consignée dans la bibliothèque qu'est la Bible. Le Coran, c'est Ikra, récit. Réciter quoi? Bon, Bereshit, c'est Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est tellement simple. C'est pas compliqué, bien précis, concis. Voilà, c'est une solution ça pour nous. Et en combien de temps elle a créé l'univers? La sourate 754 dit en 6 jours. Et la sourate 41, 9 à 12 dit, il a fallu 8 jours. Attention, là, il y a encore problème. 8 n'est pas 6, 6 n'est pas 8. Alors, compte-t-il bien? La précision, la solution se trouve dans Bereshit, Genèse, chapitre 1, verset 31, et Genèse 2, 1. Il dit seulement que Dieu, Elohim, a créé en 6 jours l'univers, et le 7e, il s'est reposé. C'est très simple. C'est très simple, c'est clair, c'est une solution. L'homme a-t-il été créé de quelle matière? Sourate 96, verset 1 à 4, il dit, l'homme a été créé d'un caillou de sang, ok? Mais la sourate 21, verset 30 dit, l'homme a été créé d'eau. La sourate 16, 4 dit, l'homme a été créé par Allah d'une goutte de sperme. À la création, qui a donné son sperme pour créer l'homme? La question reste posée sans solution. C'est un problème sans solution. Qui aurait fait ça? Est-ce Allah ou quelqu'un d'autre? C'était là, on ne sait pas. La solution n'est pas. Il y a problème toujours. Et sourate 27, 83, nous avons créé l'homme d'une argile extraite d'une boue malléable. La boue a donné l'argile. Ok, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Donc, toujours, nous allons rapidement voir dans cette première partie, Allah avait-il une solution pour les Noirs? La sourate 3, 106 à 107, c'est que un jour, ceux qui ont le visage noir seront considérés comme mécréants et ils vont aller dans le feu. Et ceux qui ont le visage blanc
seront considérés comme musulmans, iront au paradis. Voilà, ce n'est pas une solution pour les Noirs qui est dit là. Quelle est la solution à là? Je sais que je vais me rappeler Bilal. Bilal était un esclave qui a été affranchi et qui a été le premier muezzin. C'était un compagnon de Mohammed. Ça, c'est connu. Mais c'est parce qu'il était esclave qu'il était muezzin et non assis comme le prophète. Mais ensuite, allons voir Mishkat Mashawi, le chapitre 3, verset 32, page 117 à 118. Allah a créé Adam et il a frappé du côté droit, la race blanche est sortie. Et il a frappé du côté gauche, l'épaule gauche, la race noire est sortie. Noire comme du charbon, sortie. Alors il a dit, je m'en fous que tous les blancs aillent au paradis. Je m'en fous que tous les noirs aillent en enfer. Oh, pas une solution pour les noirs. Ce n'est pas une solution pour les blancs. Allah ne crée pas la discrimination. Les noirs comme les blancs ont tous besoin d'aller au paradis. C'est pourquoi venez à Jésus. On va voir 2 mots sur la femme. Après que le prophète de l'islam eut visité le paradis et l'enfer, il y a l'authentique Bukhari, volume 8, livre 76, numéro 456, raconté par Imran bin Hussein. Il dit, j'ai vu que l'enfer, une majorité de personnes dans l'enfer sont des pauvres et des femmes. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est pas une solution. Si on est pauvre, on doit systématiquement aller en enfer. Et si on est femme, on doit systématiquement aller en enfer. C'est pas une solution, prophète de l'islam. C'est pas une solution, Allah. Donc, la solution se trouve avec Jésus. Jésus est toujours mieux. Il aime les blancs comme les noirs. Il aime les femmes comme les hommes. Il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Il est mort sur la croix pour le salut de tout le monde. Voilà comment il a eu grande compassion des femmes. Celle qui avait la perte de sang, dans Marc 5, 25, Jésus l'a systématiquement guérie. La femme samaritaine, dans Jean 4, elle a reçu la joie, une révélation, elle a une transformation, elle est devenue évangéliste. Celle qui devait se faire lapider ne l'a pas été parce que Jésus a dit, le premier qui n'a jamais péché, lance la pierre, ils se sont en allés. Et puis, ils l'ont laissé. Jésus lui dit, va et ne pêche point. Ne pêche point. Voilà, c'est pour ça qu'il faut venir à Jésus. Toi, noir, viens à Jésus. Toi, blanc, viens à Jésus. Toi, femme, viens à Jésus. Tu seras sauvé. Allons dépeupler l'enfer pour remplir le paradis. Dieu est avec vous. Shalom.